Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance coup de pouce pour la deuxième partie d'octobre, donc du 15 au 30 octobre. Donc cette guidance s'adresse aux Gémeaux. Donc Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc vous, chers Gémeaux, vous aviez en énergie générale pour le mois d'octobre l'arcane majeur de la Lune qui parle d'émotions, de créativité, de choses cachées, d'intuition. Il y a le côté féminin, le yin, la réception d'informations avec la Lune, d'aller dans les profondeurs de soi pour s'écouter un peu plus. Et en défi, vous aviez le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'était de mettre des actions en place, des actions vibrantes. Le bâton, c'est le feu. Il y a une notion d'être déterminé à avancer coûte que coûte. Bien. Votre titre était « Bye bye les souvenirs douloureux ». Bien. Donc on va de l'avant. C'était un peu ça, votre tirage d'octobre. Voyons où vous en êtes aujourd'hui. Donc ici, c'est où vous en êtes, les actions encore à mettre en place. Nous avons ici le conseil de l'univers. J'ai tout doublé de façon à avoir des informations complémentaires. Ici, nous avons une carte qui vous donne un conseil pour remettre ou mettre de la magie dans votre quotidien. Nous avons un petit conseil de la tatou-thérapie et on finit par un message pour la nouvelle lune en balance de ce soir. Allez, on y va, c'est parti. Alors, où vous en êtes, chers Gémeaux, là, au 15 octobre? Valet de bâton. Bien. On vous dit bye bye les souvenirs douloureux. On vous dit allez de l'avant. Écoutez, j'ai bien la sensation qu'intérieurement, vous avez le feu et vous êtes décidé à aller de l'avant. Alors, c'est naissant, c'est tout nouveau, hein, les valets sont novices, mais on est vraiment sur une énergie, évidemment, de nouveau départ, plutôt passionnant. Bien, une détermination peut-être timide, parce que vous pouvez avoir peur, comme toute nouvelle chose qu'on découvre, mais on y va, c'est plutôt chouette. Quelle est l'action à mettre en place? Ah, la roue de fortune. Comme pour la balance, tiens, c'est rigolo. La roue de fortune, eh ben oui, on y va. On tourne la roue, on change un cycle, on met fin à quelque chose, on ouvre une nouvelle porte. Donc, vous hésitez encore ici, c'est un peu fragile. On vous dit, vas-y, vas-y Franco. Tu verras bien là où ça va te mener, mais vas-y Franco. La roue de fortune, c'est la roue du destin, ce qu'on appelle aussi. Hein. Donc le destin s'en mêle quelque part. Vous pouvez, sur cette deuxième quinzaine, et même avant, sentir que vous avez une énergie qui vous pousse à expérimenter de nouvelles choses. Bien. Quel est le conseil de l'univers, justement? Le monde, tout comme la balance, c'est incroyable. Donc le monde, on est sur l'aboutissement, la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Donc le conseil de l'univers, c'est laisse tomber ce qu'il y a d'avant et concentre-toi sur ce qui vient maintenant. Donc on est vraiment allé de l'avant. Ça continue, ça continue, ça continue. Bien. On va voir les informations complémentaires. Alors, sur le valet de bâton, nous avons le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, initialement, c'est le jardinier du tarot. Pardon, excusez-moi, je sors d'une bronchite. Alors le 7 de Pentacle, c'est la patience. Patience, ça pousse. Il y a quelque chose un peu comme ça. Moi, j'ai envie de dire, arrosez ce que vous avez à arroser pour faire naître quelque chose. Continuez à... Alors doucement, bien sûr, hein, je ne dis pas de précipiter les choses. Mais là, il y a vraiment cette notion de, encore une fois, hein, d'expérimenter quelque chose de nouveau dans la matière. Prenez bien soin de ce que vous avez envie de récolter. Arrosez par des pensées positives, par des actions dans le sens de ce que vous voulez créer. Il y a vraiment de ça. Bien, on continue. Les actions à mettre en place. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la carte un peu du brouillard. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ce qui nous plaît, on ne sait pas ce qui nous fait vibrer. On hésite encore. Il y a toujours cette énergie d'hésitation. Bon. Restez pas trop longtemps là-dedans, les amis. Parce que la roue tourne, j'ai envie de vous dire. Là, il y a vraiment cette énergie sur cette deuxième quinzaine où on vous dit, bon, fais un choix, expérimente, vois ce que ça donne. Mais ne reste pas à l'intérieur de toi à dire et peut-être que si, et peut-être que ça, et si, faire des suppositions. De toute façon, ça va s'éclairer.
Freinez pas, hein, freinez pas des cas de fer. Attention à vos peurs. Hein. Alors, je ne les ai pas là, mais c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en conseil de l'univers en information complémentaire avec le monde? 10 de bâton. On est complètement, alors avec des cartes différentes, on est complètement sur les énergies de la balance. C'est fou quand même. 10 de bâton, on pèse trop lourd. Il peut y avoir une notion de porter trop de responsabilités. Il y a une notion de se débarrasser de tout ce qui est lourd. On s'allège là. Le valet de bâton, il fait ce qu'il fait. Il s'enquiquine pas avec les détails. Il fait ce qui vibre. Vous voyez sur la carte, les casseroles débordent. Il s'en fout. Il continue à touiller. Il continue à faire. Il y a vraiment une notion de s'alléger. Attention, c'est ce que je disais pour les balances, mais attention à la notion de perfection. Ou avec le 7 de coupe, c'est « je veux tout savoir avant de me lancer ». C'est impossible. Il y a toujours une part d'inconnu. Il y a toujours je dirais une zone d'ombre à éclairer, mais qui s'éclairera uniquement quand vous mettrez déjà un pied dedans, quand vous commencerez à expérimenter. Vous n'avez pas le choix. Et c'est ce qui va faire grandir, c'est votre expérimentation dans la matière qui va faire grandir votre projet et qui va vraiment lui donner corps. Quels sont les conseils pour apporter de la magie dans votre quotidien? Nous avons le bambou, reste flexible et ouvert. On est complètement sur les mêmes énergies que la balance, c'est quand même incroyable. Le bambou, il n'est pas... C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vous tergiversez, vous hésitez, parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Et la roue du destin vous parle justement de destin, de destinée. Vous pouvez voir les choses d'une certaine façon, mais ce n'est pas toujours de cette façon qu'elles vont arriver dans la matière. Donc, plus vous serez ouvert et flexible dans ce cadre que vous voulez vous mettre et qui, du coup, pèse lourd et qui vous fait hésiter, et plus vous allez vous lâcher la grappe et plus vous allez aboutir à de la nouveauté, à fermer cette porte. Donc le monde, c'est l'aboutissement, la fin de quelque chose, et ouvrir la nouvelle porte qui aboutit sur ce valet de bâton, sur l'expérimentation de quelque chose de passionnant. On continue. Quel est le message de la tatou-thérapie? L'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Bien, ça c'est un petit rappel à l'ordre. C'est intéressant. Peut-être que vous voulez être le meilleur et que quand on commence quelque chose, on n'est jamais le meilleur. Et puis à quoi ça sert d'être le meilleur? Kiffez, j'ai envie de vous dire. Kiffez, laissez venir à vous les choses. Quel est le message pour votre nouvelle lune de ce soir? Énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Bien. Parfait. Donc là, on arrête de douter, on arrête d'avoir peur. Ça pousse, il faut juste que vous mettiez un pied dans l'expérimentation. Lâchez-vous la grappe, les amis. L'illusion du parfait, parce qu'il y a peut-être un petit orgueil derrière qui veut que tout soit parfait, que l'on n'ait rien à vous reprocher. Peut-être que vous avez peur du jugement des autres, peut-être que vous avez peur de la critique. Personne à part vous ne porte votre vie. Donc on se fout de ce que les gens pensent. Soyez connectés à votre cœur et faites ce qui vous plaît. Le reste, on s'en fout. Bon, voilà les amis Gémeaux. Bien. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux, Instagram, Facebook, Telegram, parce que ce soir et jusqu'à demain soir, j'ai mis une petite publication qui vous permet de choisir un nombre entre 1 et 162 et qui vous permet d'avoir un message, une guidance pour la nouvelle lune de ce soir, qui sera évidemment beaucoup plus personnalisé que ce tirage général, parce que c'est vous qui allez choisir, enfin vous allez laisser venir à vous ce nombre magique qui va vous donner une guidance supplémentaire pour la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas, et ça je le fais jusqu'à
demain soir. Donc choisissez le réseau que vous voulez, Instagram, Telegram, Facebook. Je fais ça sur les 3 et vous recevez votre guidance directement dans votre messagerie. Voilà, chers Gémeaux. Bah, écoutez, merci infiniment d'avoir passé ce temps-là à mes côtés. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune pour ce soir et puis une belle fin d'octobre. À très bientôt. Ciao!